Mets tes yeux sur la mission. David a dérapé dans sa pureté parce qu'il avait perdu de vue sa mission. Tout le monde qui fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, ça a tout commencé par une décision. Ils ont aperçu, mais ils ont décidé d'observer. Nous sommes dans cette série, on termine aujourd'hui la série Priorité. Se battre pour remettre les priorités à la bonne place. Et j'aimerais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons être aujourd'hui dans 2 Samuel, chapitre 11, au verset 1. Le contexte, c'est que le roi David est à son apogée. Il est célèbre, tout ce qu'il touche se transforme en or. Il a du succès dans tout ce qu'il fait. Et le roi David s'apprête à se faire ramasser par l'ennemi. Puis lui, il ne l'a pas vu venir. Mais lorsqu'on regarde à la vie de David, il y avait des petits indices qui nous indiquaient que ça allait venir. Et David a mené un combat qui ne s'attendait pas. J'aimerais dire, dans ta vie, certaines des plus grandes batailles vont venir à des moments où tu t'en attends pas. On lit ensemble. 2 Samuel, chapitre 11. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, c'est son général, avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amnon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche. Maintenant, sa couche, ce n'est pas une couche, OK? C'est son lit. David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Ça me fait toujours rire, moi, l'auteur. Elle se baignait, elle était très belle de figure. C'est quasiment une joke, tu sais. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Maintenant, le verset 4 est un peu twisté d'une manière étrange dans celui-là. Dans d'autres traductions, ce que ça l'indique, c'est qu'elle s'était purifiée de sa souillure menstruelle avant. Et la raison pour laquelle l'auteur met cette mention-là, c'est parce que c'est pour mentionner que la femme n'était pas enceinte avant, mais que c'est vraiment David qui a mis cette femme enceinte. Verset 5. Cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab. « Envoyez-moi Uri le Hétien. » Uri est un soldat. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave-toi les pieds. » Uri sortit de la maison royale. Il fut suivi d'un présent du roi, mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. Verset 10. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Ta femme t'attend. J'ai vu ce qu'elle a de l'air. Tu devrais y aller. Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. C'est fou. Uri, en état d'ébriété, était plus juste que David à jeun. Verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrit une lettre, il la scelle, il la donne à Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Wow! Verset 27. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Déplut à l'Éternel. Le titre d'aujourd'hui, « Bats-toi pour ta pureté. »
Bats-toi pour ta pureté. Et avant de t'asseoir, dis avec conviction avec quelqu'un, c'est possible de marcher dans la pureté. Vas-y, dis ça à quelqu'un. C'est possible de marcher dans la pureté. Bats-toi pour ta pureté. Certains vont dire, j'ai pas besoin de ça, moi. Je suis correct avec ça. Moi, j'aimerais dire, David est un homme selon le cœur de Dieu. Et David a perdu pied par rapport à sa pureté. J'aimerais dire, attention, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. J'aimerais dire, ce message est pour tout le monde. On vit dans un monde pornographique. On vit dans un monde hyper sexualisé. 80% des hommes et 40% des femmes consomment régulièrement de la pornographie. En 1985, il y a un rapport qui avait été fait qui s'appelait le rapport Fraser et c'était commandé par le gouvernement du Canada et c'était pour examiner la question de la pornographie. On avait découvert à cette époque que seulement 5% des utilisateurs de pornographie étaient des femmes. Seulement 5%. Et en fait, que ce 5%, c'était sous la pression d'un homme qui voulait qu'il le regarde avec lui. Ça, c'était en 1985. Aujourd'hui, on est ailleurs. 40 ans plus tard, la pornographie n'est plus seulement une affaire d'hommes. La pornographie, c'est une affaire d'hommes et de femmes. Chez les chrétiens, 64% des hommes et 15% des femmes regardent de la pornographie mensuellement. Chez les 18-30 ans, c'est 80% des hommes et 30% des femmes. L'adultère chez les chrétiens est à 20% et à 13% chez les femmes. 20% pour les hommes, 13% chez les femmes. Et chez les célibataires, 61% des chrétiens se disent ouverts aux relations sexuelles occasionnelles sans être amoureux. Et 77% des jeunes adultes évangéliques disent que l'abstinence est irréaliste dans un monde actuel. J'aimerais dire, on a besoin de ce message-là. Nous avons besoin de ce message-là. Et aujourd'hui, je veux équiper quelqu'un qui a à cœur de marcher comme un disciple de Jésus dans toutes les sphères de sa vie. Et ça comprend ta sexualité, ça comprend ma sexualité. Je veux t'équiper, je veux te donner des outils parce que c'est possible de marcher dans la pureté. Comment se battre pour sa pureté en 4 points aujourd'hui? Le premier, c'est que si tu veux te battre pour ta pureté, tu dois protéger ta mission. Protéger ta mission. Ça dit au verset 1, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David resta à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le printemps. Et à l'époque, l'hiver, il pleut beaucoup au Moyen-Orient et les sols deviennent boueux, alors on ne va pas à la guerre. On attend que les pluies cessent, que les sols sèchent pour que les chariots puissent rouler facilement. Et c'est le temps où les rois se mettaient en campagne, où les rois se mettaient en guerre. Et David est appelé à être un homme de conquête. C'est ça son appel. Dieu lui a donné des dons spécifiques pour ça. David, c'est un guerrier, c'est un warrior. La place de David, c'est sur le champ de bataille. Mais ça dit que cette année-là, David resta à Jérusalem. David resta confortablement à la maison. En d'autres mots, David n'était pas à l'endroit où il devait être. David n'était pas en train de faire ce qu'il devait faire. Si David avait été sur le champ de bataille, là où c'était sa place, il n'aurait pas amené cette femme-là dans son lit. Mais David n'a pas protégé sa mission. C'est quoi ta mission? J'aimerais te dire, c'est quoi la mienne? Ma mission, c'est quoi? La chapelle existe pour que des gens loin de Dieu soient transformés en disciples de Jésus-Christ qui forment d'autres disciples. C'est une version de Matthieu 28, verset 19. Allez de partout les nations, faites des disciples, enseignez-leur à pratiquer toutes mes ordonnances. Ça, c'est mon appel, ça, c'est ma mission. J'aimerais te dire, je ne sais pas ce que tu fais comme job, je ne sais pas où tu travailles, mais si tu es un enfant de Dieu, ta mission, c'est la même que la mienne. C'est pas qu'il y a une mission pour le pasteur et qu'il y a une mission pour les autres. C'est pas qu'il y a une mission pour ceux qui travaillent à l'Église et ceux qui travaillent en dehors de l'Église. On a tous la même mission. Tout le monde. On existe pourquoi? Pour que des gens loin de Dieu soient transformés en disciples de Jésus, pour former des disciples. C'est ça notre mission. Et un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a mis toute l'attention sur l'appel au lieu de mettre l'attention sur la mission. En fait, on a mis l'appel au-dessus de la mission. Et ça, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, on a fait de l'appel une idole. Mon appel. À quoi Dieu m'appelle? Moi. Je t'ai appelé à faire des grandes choses. Moi. Mais j'aimerais dire, l'appel, ce n'est pas la chose la plus importante. La mission est plus importante que l'appel.
Voici pourquoi. L'appel, là, ça change dans ta vie. Ça change avec les saisons. Ça change avec les moments. Même Jésus, à certains moments de sa vie, Jésus était appelé à être dans l'ombre. 30 ans dans l'ombre. On n'entend pas parler de Jésus. À une autre saison de sa vie, Jésus était appelé à prêcher aux foules, à guérir les malades. Et à la fin de sa vie, Jésus était appelé à mourir sur la croix. L'appel change, la mission reste. À un moment donné de sa vie, Jean-Baptiste est appelé à prêcher à des foules dans le désert. Tout le monde vient l'entendre prêcher. C'est le rockstar preacher. Puis à un moment de sa vie, Jean-Baptiste est appelé à dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et ses disciples ont commencé à suivre Jésus. Puis à un autre moment de sa vie, son appel, c'était de se retrouver en prison puis de se faire couper la tête pour la gloire de Dieu. C'est pas populaire, hein? C'est quoi mon point? L'appel change, mais la mission reste. Ce qui est plus important, ce n'est pas ton appel, c'est la mission. Et aujourd'hui, en mettant l'accent sur l'appel, c'est parce qu'on a de l'idolâtrie de l'appel. On veut se servir de Dieu plutôt que servir Dieu. Mets tes yeux sur la mission. David a dérapé dans sa pureté parce qu'il avait perdu de vue sa mission. Et quand on perd de vue que notre mission, c'est ça, notre mission de vie, c'est ça, peu importe ce qu'on traverse, t'aimes ta job, ta mission, c'est d'amener des gens et des disciples de Jésus. T'aimes pas ta job, ta mission, c'est d'amener des gens et des disciples de Jésus. T'es dans une bonne saison, ta mission, c'est d'amener des gens et des disciples de Jésus. T'es dans une mauvaise saison, t'as perdu ta job, t'as des déceptions, ta mission reste quand même d'amener des gens à être des disciples de Jésus. Et quand on perd de vue notre mission, ça crée un vide dans nos vies, puis on essaie de combler ce vide-là en faisant n'importe quoi. C'est ça qui est arrivé à David. David s'est assoupi. David est tombé dans le confort. Dans certaines traductions, ça nous dit au verset 2 que David avait fait la sieste l'après-midi. David est en train de relaxer alors qu'il aurait dû travailler. David prenait ça cool, alors qu'il aurait dû se battre. Puis les vacances s'en viennent. Quelqu'un dit Amen. Les vacances s'en viennent. OK, vous n'aimez pas les vacances, vous n'en méritez pas. Les vacances s'en viennent. Quelqu'un dit Amen. OK, maintenant, tout le monde devrait prendre des vacances. Je peux-tu entendre Amen? Amen. Man, ça vous dit rien, les vacances. Moi, il me semble que j'ai plus. OK? Tout le monde devrait prendre des vacances. Je peux t'entendre Amen? Amen. Mais fais bien attention pour prendre tes vacances puis pour rester en vacances. C'est ça qui est arrivé à David. David il est resté en vacances. Puis quand on est en train de rester en vacances, on n'est pas en train de faire la mission. Puis on perd de vue notre but, puis ça nous amène à tomber dans des panneaux. J'aimerais dire, si tu es célibataire, là, OK, c'est vrai pour tout le monde, c'est encore plus vrai. Si tu es célibataire, si tu es maman monoparentale, c'est encore plus vrai. Tu es en mission, laser focused sur la mission, parce que si tu veux protéger ta pureté, te battre pour ta pureté, il va falloir que tu gardes, que tu protèges ta mission. C'est numéro 1. Numéro 2, protège ta mission. Numéro 2, protège tes yeux. Protège tes yeux. Ça dit au verset 2. Comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle, dans d'autres versions, très belle de figure. Il me fait rire, l'auteur, pareil. Elle était tout nue, elle était très belle de figure. All right, OK. Elle était probablement les deux. Mais vous savez, dans les textes hébreux, il y a des nuances qu'on n'a pas dans les traductions. Puis une des nuances qu'il y a ici dans ce verset-là, c'est que dans ce verset-là, en hébreu, il y a 2 fois le mot « voir ». Le verbe voir, il est là 2 fois. Mais il est là avec des significations différentes. La première fois, ça nous dit qu'il l'a aperçu. Puis la deuxième fois, ça nous dit qu'il l'a observé. David a vu la femme, il aurait dû faire « Hey, oh, oh, oh! » Mais au lieu de faire ça, David a fait « Ah, regardons ça. » Là, il a dit à son serviteur, « As-tu vu le bébé? As-tu vu le bébé? As-tu vu le bébé? » C'est qui ça? David a aperçu, mais il a décidé d'observer. Puis c'est là qu'est le problème. Parce que apercevoir, là, ça va arriver. On s'entend-tu? Tu vis à Montréal en 2025.
Tu vas en avoir une parade d'apercevoir, on va dire. Partout, advertisement, la pub, n'importe quoi, le monde, comment il s'habille, everything. Tu ne peux pas t'empêcher d'apercevoir. Mais ta job, c'est de ne pas observer. Parce que tout le monde qui se retrouve à faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire, tous les gars qui se retrouvent à trouver leur femme, toutes les femmes qui se retrouvent à tromper leur mari, tous les gens qui se ramassent au strip club, tous les gens qui font appel à tout le monde qui fait quelque chose qu'ils ne devraient pas faire, ça a tout commencé par une décision. Ils ont aperçu, mais ils ont décidé d'observer. Ils n'ont pas pratiqué ce que j'appelle le rebound. Rebound. On est appelé à pratiquer le rebound. Tu vois quelque chose, tu fais « Oh! Rebound! » Puis là, tu regardes « Oh! Rebound! » Des fois, c'est comme rebound, rebound, rebound. C'est comme une machine à boules. Des fois, tu peux juste regarder en l'air. Seigneur, viens me chercher. Maintenant. Mais si tu ne prends pas ça au sérieux, c'est là que ça dérape. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui dérape au niveau de la pureté, qui prenait au sérieux ça. Puis Jésus prenait vraiment ça au sérieux. Jésus a dit quoi? Si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Jésus prenait ça au sérieux. Job était l'homme le plus juste de son époque. Regardez ce qu'il dit au chapitre 31, verset 1. « J'avais conclu un pacte avec mes yeux. » Job dit, j'avais fait une alliance, un deal avec mes yeux. Il ne devait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune femme. Il y en a qui vont dire, c'est trop extrême. Ça n'a pas de bon sens. On a le droit de regarder, mais on n'a pas le droit de toucher. Hein? Un bon proverbe québécois. Il y a juste un problème avec ça. Vous savez, c'est quoi le problème? Jésus. Jésus n'est pas d'accord. Jésus a dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, que tu as commis l'adultère avec elle dans ton cœur, Jésus disait, protège tes yeux. Fais attention à tes yeux. Puis Jésus est super radical sur la question, parce que regardez, c'est quoi la solution qui donne au problème. Verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi. » Jésus dit, fais-le pour toi. C'est rare qu'on dise ça, hein? Fais-le pour toi. Car il est en jeu pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Mais si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier n'aille pas dans la géhenne. Est-ce que Jésus parlait littéralement ici? Hein? Arrache ton œil, coupe ta main. T'imagines, tu marches là, sur la rue, tu arrives dans le métro lundi matin, puis tu vois un gars, il mange chaud. Il manque une main. Puis là, tu le regardes, tu te dis, t'es chrétien? Là, il fait. Tu rencontres un gars qui a un œil de pirate, chrétien? Yeah. La semaine prochaine, j'aurai plus de pieds, là. Jésus ne parlait pas littéralement. Jésus utilisait ici une hyperbole. Mais dans l'histoire de l'Église, il y a des gens qui ont interprété ça littéralement. Origène, un des pères de l'Église, s'était écrasé les testicules avec des roches pour venir à bout de son problème de convoitise. Mauvaise idée, OK? Mauvaise idée. Le pasteur Ed Dobson, qui est un auteur contemporain, il disait que dans une de ses conférences, il y a un jeune qui est venu le voir, à un moment donné, un jeune adulte, puis le gars avait un œil de pirate. Puis il dit, qu'est-ce qui est arrivé à ton œil? Il dit, j'ai appliqué l'Évangile littéralement. Le gars s'est crevé l'œil. Il dit, j'avais un problème de convoitise. Puis il dit, là, mon problème, c'est que je suis tenté de convoiter avec l'œil qui me reste. Je suis comme, oh! Ce n'est pas littéral. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? La main représente ce que tu fais. L'œil représente ce que tu regardes. Les pieds, dans un autre texte des Évangiles, représentent où tu vas. Alors, si ce que tu fais est pour toi une occasion de chute, coupe, arrache ce que tu fais. Si ce que tu regardes est pour toi une occasion de chute, arrête de regarder ça. Si ton pied, si les endroits où tu vas sont pour toi une occasion de chute, arrache, coupe. Et pourquoi il dit droit, œil droit, main droite, pied droit? C'est parce que dans la Bible, la droite représente l'autorité. OK? Jésus est assis à la droite du Père en position d'autorité. Alors, il est en train de dire, ce que tu regardes va avoir autorité sur toi. Ce que tu fais va avoir autorité sur toi. Où tu vas va avoir autorité sur toi. Il faut prendre Jésus au sérieux. Si tu veux te battre pour ta pureté, il faut que tu prennes les paroles de Jésus au sérieux. Mais il n'y a pas personne qui fait ça. Maintenant, il faut amener des nuances. Parce que je vois des gens, des chrétiens, qui vivent sous une fausse condamnation. Il y a des gens, par exemple,
il y a des gars, les hommes sont très visuels, et il y a des gars que lorsqu'ils voient une fille, une belle femme, puis peut-être marié, un gars marié, mais il voit une belle femme, puis là, il sent quelque chose en lui qui fait boum! Il fait « Oh mon Dieu, je suis coupable, je suis misérable. Non, il ne faut pas que tu te sentes coupable d'une réaction chimique, biologique qui se passe dans ton corps. Tu vois une belle femme, ça va réagir. Moi, ça m'arrive encore, OK? Il y en a plein de belles femmes. Il y a 8 milliards d'êtres humains, il y a 4 milliards de femmes. Il y en a une couple de centaines de millions de belles. Amen? OK. Puis être marié, ça ne te rend pas aveugle. Ça te rend juste marié. Fait que si ton corps, puis il y a des femmes qui sont plus visuelles, tu vois un beau gars, tu vois un bel homme, puis là, il y a quelque chose que, wow! OK, t'es pas en train de pécher là. La question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu vas-tu passer de apercevoir à observer? C'est là que le bas blesse. C'est pour ça qu'on doit souvent faire attention à ça. Attention aux fausses culpabilités, puis attention aux fausses conceptions. J'en vois beaucoup aussi. Je travaille beaucoup avec des jeunes adultes, puis il y a des jeunes qui pensent que du moment qu'ils vont se marier, il va se marier avec elle, toutes les autres femmes, c'est comme s'il ne verra plus. Puis il y a des jeunes femmes qui pensent qu'une fois qu'elle va être mariée, son homme, ça n'existe plus, il n'est plus attiré par personne, il n'y a plus d'autres belles femmes, il y a juste elle, il n'y en a pas d'autres. J'aimerais dire, l'amour, le mariage te rend marié, il ne te rend pas aveugle. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que tu vas choisir d'observer ou si tu vas pratiquer le rebound? Voici l'idée. C'est que chez plusieurs d'entre nous, c'est ça qu'on apprend. Et c'est le monde dans lequel on vit. Et c'est le cœur humain qui est comme ça. C'est que pour plusieurs personnes, c'est que la tendance, c'est que tu vois quelqu'un, scanne. OK? Tu vois la fille, on scanne. Et là, ça, c'est dans observer. Ça, c'est pas de pratiquer le rebound. Tu vois une belle femme, tu fais une belle femme, Dieu crée des belles choses, alléluia, on passe à un autre appel. C'est fini là. C'est tout. C'est tout. Maintenant, des fois, il faut que tu fasses le rebound parce que c'est compliqué, tu comprends? C'est comme légèrement vêtu. Fait que là, t'es comme rebound. Puis des fois, c'est pas que la personne, la femme ou le gars, est vêtue d'une manière immodeste ou provocante. Des fois, c'est juste dans ton cœur. Mais comment tu vas faire? C'est ta boss, ta patronne. C'est quoi? Elle te parle, tu fais « Oui, madame. » Qu'est-ce que tu vas faire? Ou c'est la femme de ton frère, la femme d'un de tes amis. Tu vas faire quoi? Tu marches dans la rue, tu marches comme ça, tu regardes plus où tu vas, tu fonces d'un poteau. Qu'est-ce que tu vas faire? Paul a dit à Timothée, regarde les femmes âgées comme des mères et regarde les jeunes femmes comme des sœurs. Tu vois une femme, c'est ta sœur. Fait que tu n'es pas en train de faire ta sœur passe, tu n'es pas comme Non! C'est ta sœur. C'est ta sœur. Attention. Protège tes yeux. Puis j'aimerais te dire, c'est possible. C'est possible de protéger nos yeux. Maintenant, il n'y a personne qui a un record parfait. Personne. Mais c'est possible. Je travaillais dans une usine de pâte et papier, puis ça, c'est la vieille mentalité, OK? Super syndiqué, avec une gang d'hommes de Cro-Magnon, des real guys, puis la pornographie partout. Les screensavers, les calendriers, dans les armoires, dans les coffres à outils, tout, everything, tout. Fait que quand tu commences la job, c'est comme, oh, rebound, wow, rebound. Tu rouvres une armoire, oh, rebound. Puis à un moment donné, je savais où toutes étaient mes affaires. Je faisais rebound. J'avais toute ma routine de rebound. Je savais où pas regarder. Hein? Je savais que j'ai besoin du marteau. Dans ce coffre-là, dans ce tiroir-là, il y a madame, je ne sais pas qui, mais je fais quoi? Je fais focus sur le marteau. Focus sur le marteau. Le marteau. Le marteau. In Jesus' name. Le marteau. Puis tout, c'est possible. Personne n'a un record parfait. Personne ne va avoir un record parfait. Y a-t-il des moments où j'ai regardé? Oui. Absolument. Mais quand dans ton cœur, il y a cette détermination-là de prendre les paroles de ton rabbin au sérieux, de prendre les paroles de ton maître au sérieux, il y a une grâce qui vient avec. OK? Puis il y a une puissance pour la suite des choses. Donc, faire attention, il faut que tu protèges ta mission, tes yeux. Puis le 3, c'est qu'il faut que tu protèges tes pensées, parce que ce qui rentre par là, c'est pogné là. Hein? Et là, tu le sais. Moi, je me souviens de la première image pornographique que j'ai vue, j'avais 6 ans. Mon ami avait trouvé une revue pornographique dans le bois à côté de chez nous. Je me souviens de ça.
Puis lui, il n'était pas chrétien. Fait qu'ils ont dit, on va aller montrer ça à mon père. Mais je trouvais que c'était une meilleure idée que d'aller montrer ça à ma mère, parce que ma mère était très chrétienne. Et si on avait montré ça à ma mère, ça se serait mal passé, je peux te le dire. Fait qu'on est allé montrer ça à son père. Puis son père, c'est où ce qu'il a fait? La pire affaire qui peut arriver. Il trouvait ça tellement drôle. C'était tellement drôle. Et ça vient placer des images. Puis aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 40 ans. Je me souviens encore de ça. Fait qu'il faut que j'apprenne à protéger mes pensées. Parce que même si, en théorie, je ne laissais plus rentrer de mauvaises choses par mes yeux, ce qui est impossible, parce qu'il y a toujours quelque chose. Mais même si c'était possible théoriquement, il y aura encore des pensées avec lesquelles il faut que je deal. Fait que comment tu deals avec ça? Voici comment tu deals avec les pensées. 2 Corinthiens 10:5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a 2 choses là-dedans. Premièrement, dire, on renverse les raisonnements. Si tu veux marcher dans la pureté, il faut que tu renverses les faux raisonnements. Puis il y a plein de gens, tu crois des mensonges. Genre, c'est plus fort que moi. J'y arriverai pas. J'aimerais dire, si tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. C'est pas vrai. Faux raisonnement. C'est plus fort que moi. Faux raisonnement. Il n'y a rien de mal là-dedans. Faux raisonnement. Tout le monde fait ça. Faux raisonnement. Ah, de toute façon, Dieu va me pardonner. C'est vrai, mais tu as une mauvaise motivation. Faux raisonnement. Ah, mais moi, c'est pas des images, là, c'est genre des cartoons érotiques. Faux raisonnement. Ah, moi, il n'y a pas d'images, c'est des textes. Je lis 50 Shades of Grey, puis j'aime bien ça. Faux raisonnement. Dieu veut que je sois heureux. Faux raisonnement. Puis il faut renverser les faux raisonnements. C'est comme Jésus qui vient dans le temple, qui renverse les tables. J'y arriverai pas. Renverse ça dans le nom de Jésus. On renverse les faux raisonnements. C'est pas vrai. Si tu renverses pas ces raisonnements-là, tu pourras pas avoir des pensées pures. Fait que ça commence par avoir les bonnes croyances. Ça commence par aligner nos croyances avec la parole de Dieu, puis pas avoir des faux raisonnements. Puis une fois que tes pensées, les faux raisonnements sont renversés, là, il dit, à ce moment-là, tu amènes toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Puis le mot captif ici, c'est le mot qui est utilisé lorsque ils allaient à la guerre et qu'ils faisaient des prisonniers de guerre. Quand tu faisais un prisonnier de guerre à l'époque, il était complètement soumis, complètement sous ton autorité. Paul dit, quand tes faux raisonnements sont renversés, là, tu peux complètement mettre les pensées qui ne sont pas de Dieu, tu peux les soumettre dans le nom de Jésus, tu peux les soumettre. Tu as l'autorité de soumettre ces pensées-là. Parfois, des gens disent, « Ouais, mais tu comprends pas, là, j'essaye de flusher ça de ma tête, puis ça ne part pas de ma tête, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête. » Tu ne peux pas flusher une pensée sans la remplacer par une autre pensée. Ça ne marche pas. Alors, il faut que tu flushes ce qui est mauvais pour le remplacer par ce qui est pur. Tu flushes ce qui est mauvais pour le remplacer par une pensée sur Christ, par une pensée sur Dieu, par une pensée sur l'Évangile, sur la croix. Tu flushes ce qui est mauvais pour... Essaye pas juste de « Ah, je vais penser à ça. » Non, non, pense à d'autres choses. Pense à Christ. Pense à Dieu. Si tu es marié, pense à ta femme. Si tu es marié, pense à ton mari. Remplace les pensées impures par des pensées pures parce que là, tu as l'autorité pour le faire. Puis prends ça au sérieux. Parce que ça commence avec ça. Oh, on a le droit de regarder, on n'a pas le droit de toucher. Ça s'en va là. Mais après, ça se transpose dans des actions. Jésus a dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, c'est comme si tu as commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Je ne pense pas que Jésus est en train de dire que c'est aussi grave convoiter dans un moment que de commettre l'adultère. Ce n'est pas aussi grave. Mais Jésus savait où ça mène. Jésus savait où ça va. Puis Jésus dit, il faut que tu deals avec ça, puis il faut que tu deals avec ça. Protège ta tête. Mets ton casque. Protège tes pensées. Parce que la convoitise mène toujours au désastre. Malcolm Muggeridge est un écrivain et journaliste britannique. Puis lui, il est venu à Christ alors qu'il était en Inde. Il a côtoyé Mère Teresa, a donné sa vie à Christ là-bas. Puis il raconte une des expériences qu'il a vécues alors qu'il a vécu en Inde pendant plusieurs années. Il y avait une femme qui allait se baigner dans une rivière, puis la femme était nue, puis elle allait se baigner régulièrement. Puis lui, il voyait ça au loin. Il voyait ça au loin, puis le soleil l'aveuglait un petit peu, puis il checkait ça, puis il fait
Puis il était rempli de convoitise pour cette femme-là. Il avait le goût d'aller voir cette femme-là. Puis jour après jour, ça le tourmentait, ça le hantait. Il essayait de lutter avec ça, mais il n'y arrivait pas parce qu'il ne remplaçait pas ses mauvaises pensées par des bonnes pensées. Il était séduit là-dedans, il était captif là-dedans. Puis à un moment donné, il a dit, je suis plus capable. Il a choisi d'aller, puis il a commencé à nager vers elle. Un des matins, il commence à nager vers elle. Puis lorsqu'il la voyait de dos, puis il s'est déplacé pour pouvoir la voir de face. Et lorsqu'il l'a vue de face, le sang il a glacé parce que la fille, c'était une lépreuse. Elle avait les doigts rongés, elle avait le visage défiguré. Et Modridge a dit, ce moment-là m'a montré toute la laideur de la convoitise qui était en moi. Il dit, quand je l'ai vue, je la trouvais tellement laide. Mais j'ai vu qu'en fait, ce qui était vraiment laid, ce n'était pas elle. Ce qui était vraiment laid, c'était la convoitise qui était en moi. La convoitise va te promettre des affaires. Mais ce qu'elle va produire, la convoitise va te promettre quoi? Elle va te promettre le plaisir, mais elle va produire la souffrance. Elle va te promettre la liberté, mais elle va produire la captivité. Elle va te promettre la satisfaction, mais elle va produire une insatisfaction. Elle promet plénitude, mais elle te donne le vide. Elle te promet le soulagement, mais elle te donne le tourment. Elle te promet l'expression de ton identité et elle amène seulement la confusion dans ton identité. Elle te promet la gloire, mais elle te donne juste la honte. Et si on veut se battre pour notre pureté, on va devoir apprendre à protéger nos pensées, à rediriger nos pensées sur Christ. Je peux t'entendre, amen? Protège ta mission, protège tes yeux, protège tes pensées. Puis voici le quatrième. Protège ton cœur. C'est le plus important. Protège ton cœur. Verset 3, David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas là Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien. À l'époque, quand tu nommais quelqu'un, normalement, voici comment ça aurait dû se passer. David dit, c'est qui ça? Puis le serviteur aurait dû dire, ah, ça c'est Bathsheba, fille d'Éliam. Point. Mais le serviteur ne va pas dire ça. Il va dire, Bathsheba, fille d'Éliam, continue, virgule, femme d'Uri, quel Uri? Le Héthien. Il y a juste un Uri, le Héthien, en Israël, parce qu'un Héthien, c'est quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, c'est un prosélyte. Okay? Il est en train de se dire, you know that guy. Tu sais c'est qui? C'est la femme d'Uri, le Héthien. Puis dans 1 Chronique, il y a une liste de 30 hommes, les vaillants hommes de David, 30 gars. Puis dans les 30, tu as Uri, le Héthien. Uri, c'est un des best men à David. C'est un de ses vaillants hommes. C'est un de ses hommes de guerre. David a couché avec la femme de son ami. Et David a fait tuer son ami pour couvrir sa faute. Puis si vous lisez le reste du chapitre qu'on n'a pas eu le temps de lire, c'est pas juste qu'il a fait tuer Uri, c'est qu'il y a eu plein d'autres personnes qui ont été tuées là-dedans parce qu'ils sont approchés trop proche de la muraille. Il y a des hommes qui ont été perdus. Puis David a dit, c'est des dommages collatéraux. Un péché en amène toujours un autre. Peux-tu croire que ça a commencé juste avec un regard? Qu'au lieu de faire un rebound, David a fait « Oh! » Peux-tu pas croire que ça a commencé juste avec « Il n'était pas à bonne place. Tu es appelé à être un homme de guerre. » Puis ça gosse. Ça gosse d'être toujours dans les campagnes, dans les fossés. Ça gosse. Il est rendu à un âge plus avancé. Il a le goût de prendre ça cool. Il en a marre de faire la guerre, mais il n'est pas à la place où il devrait être. Tu ne peux pas prendre des vacances de te battre. Jusqu'à ton dernier souffle, il va falloir que tu te battes. Tu te bats pour ta famille, tu te bats pour ton mariage, tu te bats pour ta relation avec Dieu, tu te bats pour ta pureté, tu te bats pour ton intégrité. Jusqu'à ton dernier souffle, il va falloir que tu te battes. Puis David en avait marre de se battre. Il voulait juste prendre ça chill, prendre ça cool. Puis ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté très,
très cher. David n'a pas protégé son cœur. Puis là, le serviteur, c'est comme un avertissement de Dieu. Le serviteur dit, « Hey, c'est Bathsheba, femme d'Uri. » Le serviteur, c'est vous ce qu'il est en train de faire? Il est en train de, discrètement, il est en train de dire, « Don't do that. Don't do that, king. Fais pas ça, mon roi. Femme d'Uri. » Mais David n'écoute pas l'avertissement. David dit, « Va la chercher. » J'aimerais dire, à chaque fois, je l'ai vu, et je crois dans la bonté de Dieu. Il y a un principe, je crois qu'à chaque fois que quelqu'un va commettre une impureté de lourdes conséquences, là, Dieu donne des avertissements. Dieu fait don't do that. Dieu envoie quelqu'un, Dieu fait quelque chose. Il y a de quoi qui se passe. Mais David n'a pas écouté l'avertissement. Moi, j'ai plusieurs amis pasteurs aux États-Unis. Il y en a un il y a plusieurs années. Je suis allé le visiter, puis j'avais un malaise. J'étais comme, il me semble que ça ne marche pas. Je regarde sa secrétaire, je regarde lui, je regarde comment il interagit. Je suis comme, that's not good. Not good. Fait que là, je dis, hey, bro, c'est correct. Ça me semble que ça ne marche pas. Je sais pas, ta secrétaire, là, comme. Pas sûr, moi, je suis comme, oui, man, il n'y a rien, je te le dis, Dave, il n'y a rien. T'es sûr, man, il me semble que, ça me fatigue, j'aime pas ça. Je dis, non, Dave, regarde, tu comprends quelque chose? Moi, je suis black, elle est blanche. Moi, je ne suis pas attiré par les blanches. Fait que moi, je fais, I don't know, tu sais, je suis pas black, je suis pas au courant, tu sais. C'est gros n'importe quoi. C'était juste un gros écran de fumée. J'étais right on dessus. Maintenant, j'ai appris un peu plus. Maintenant, j'ai appris à me fier à ces intuitions-là. J'ai appris, puis je me dis, au pire, si je me plante, il est fru contre moi que j'y fais pas confiance. Mais s'il pense que je ne fais pas confiance, c'est-tu parce qu'il y a quelque chose en dessous de ça? Whatever. When you think about something, you just go for it. Avec amour. Avec amour. Ton but, ce n'est pas de rentrer dedans. Ton but, ce n'est pas de dénoncer. Nathan, le prophète qui est envoyé, là, il n'a pas dit « tu es cet homme ». Il a raconté une histoire, puis à la fin, il a dit à David « tu es cet homme ». C'était dans la grâce. C'était dans le but de gagner la personne. Mais si Dieu te montre quelque chose pour quelqu'un, peut-être qu'il faut que tu parles. Puis moi, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté l'avertissement. Puis le pire est arrivé. Puis aujourd'hui, il n'est plus dans le ministère. Il a perdu son ministère, il a perdu sa famille. C'est juste horrible, c'est juste horrible. Par contre, il y a d'autres personnes, parfois, qui ont écouté les avertissements. Il y a plusieurs années, j'arrive au Maxi à l'épicerie, puis je vois une fille que la femme d'un couple qu'on connaît, Karine et moi. Pas des amis, mais des connaissances lointaines. On a déjà mangé avec eux. C'est des chrétiens, ils ne viennent pas à la chapelle. Puis là, je regarde la fille, puis là, je suis comme, elle est avec un gars, tu sais, puis c'est pas son mari. Puis je suis comme, oh, non, là, c'est comme too much. Là. À l'épicerie, là, j'étais comme, il était quasiment proche de sauter, de se dévorer à l'épicerie. Tu sais, j'étais comme, not right. Puis là, elle ne me voit pas parce qu'elle est de dos, puis moi, je suis là, puis je l'avais vu passer sur le côté, mais elle ne m'a pas vu. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme, j'ai fait le tour. Puis là, j'étais allé comme ça, puis j'étais allé pour qu'elle me voie. Puis là, quand elle m'a vu, j'ai fait, salut! Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien. Ton mari! Puis là, je le nomme, tu sais. Puis là, tu vois dans sa face, elle se dit, ah non, pas lui, c'est pas vrai. Comment il va? Puis tes enfants, comment ça va? Hey, vous êtes tellement un beau couple, je te le dis, là. Moi, là, quand je vous regarde, je trouve ça tellement beau. Hey, wow, lâchez pas. Je beurre épais. Tu comprends? J'ai rien, mais c'est un avertissement de Dieu. Elle ne m'a plus jamais reparlé. Mais elles sont encore ensemble, par exemple. Yeah! Alléluia! Attention aux avertissements. Dieu envoie un Nathan et me dit, « Hey, il me semble que ta texte pas mal. T'es marié. Regarde, si tu textes une fille, puis que t'es pas marié, puis qu'elle n'est pas mariée, c'est correct. Textez. No sexto, pas d'image, OK? En toute pureté, textez-vous, dans le nom de Jésus. Mais si t'es marié, pourquoi tu textes? Oh non, mais c'est pour le travail. OK, mais souvent pour le travail. Non, il faut que tu protèges ton cœur. Jean marié, protège ton cœur. Faut que tu protèges ton cœur. L'affaire la plus deep, c'est le cœur.
Il faut que tu protèges ton cœur. C'est pour ça que je crois que lorsque tu es marié, puis ça va pas faire l'unanimité, puis il y a des gens qui vont être fâchés contre moi, ça ne donne rien d'écrire le email, OK? Écris-le pas, ça ne donne rien. Je ne vais pas changer d'idée. L'amitié, quand tu es marié, l'amitié entre hommes et femmes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, il y a une nuance à ça. Ma femme, Karine, est amie. On a une amie qui s'appelle Séverine. Karine est amie avec Séverine. Donc, il y a Karine et Séverine. Mais moi aussi, je suis ami avec Séverine. Mais ce n'est pas David et Séverine. C'est Karine, David et Séverine. Alors, il y a Karine et Séverine. Il y a David, Karine et Séverine. Mais il n'y a pas David et Séverine. Comprenez-vous? Pourquoi? Parce qu'il faut que je garde mon cœur. Si tu es marié, il faut que ton cœur, ce soit une forteresse imprenable que seul ton roi peut rentrer puis ta reine. Personne d'autre. Si tu es marié, il faut que tu gardes ton cœur. Mais si tu es célibataire, il faut que tu gardes ton cœur. C'est pas n'importe qui peut rentrer là. Le Nouveau Testament est clair. Paul le dit dans 2 Corinthiens, de ne pas se mettre sous une alliance, sous un attelage disparate avec un incroyant, quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ. Ne va pas faire une alliance avec cette personne-là. Attention, si tu aimes Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es un disciple de Jésus-Christ. Il faut que tu te matches avec quelqu'un qui aime Dieu, qui est un disciple de Jésus-Christ. Parce que la pire chose qui peut t'arriver, si tu es chrétien, c'est de marier un non-chrétien. Puis la pire chose qui peut arriver un non-chrétien, c'est de marier un chrétien. Ça gosse pour un non-chrétien de marier un chrétien. C'est vraiment une mauvaise idée. Elle va toujours vouloir t'amener à l'Église. Elle va toujours vouloir amener tes enfants à l'Église. Toi, tu vas avoir d'autres priorités. Maintenant, il y a des exceptions. Si les couples sont déjà ensemble, ils ont déjà des enfants, il faut avoir une discussion là-dessus puis comment on deal avec ça. Mais là, je parle à des célibataires, OK? Tu es à la recherche, là, tu check. Laisse juste, porte pas tes regards sur quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Ah, mais il croit en Dieu. Le diable croit en Dieu. Pour vrai. C'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi. Le diable croit en Dieu. C'est pas parce qu'il croit en Dieu que c'est un enfant de Dieu. C'est pas parce qu'il croit en Dieu qu'il aime Dieu. C'est pas parce qu'il vient à l'Église qu'il aime Dieu. Ah, il vient à l'Église. Elle vient à l'Église. Non, est-ce qu'il aime Dieu? Lorsque j'étais célibataire, je voulais vraiment marcher avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, je ne vais même pas considérer une femme qui n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Je ne vais même pas considérer. Ça ne me dérange pas de quoi tu as de l'air. Tu peux aller voir, tu peux être la plus belle. Je ne t'existe pas pour moi. Ce n'est pas une possibilité pour moi. Je ne suis pas en train de souhaiter que tu te convertisses puis prier que tu te convertisses parce que ça ferait tellement de mal. Non, je ne veux rien savoir d'être en couple avec toi si tu n'aimes pas Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Protège ton cœur. Protège ton cœur. Salomon écrit, « Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. » Savez-vous quoi? Salomon n'a pas écouté ses propres conseils. Ça nous dit dans 1 Roi 11. « Et Salomon s'attacha à des femmes étrangères, et elles détournèrent son cœur de l'Éternel. » Hey! Il était plus spirituel que toi, plus intelligent que toi, puis son cœur était détourné. Protège ton cœur. Le plus important, c'est ton cœur. Garde ton cœur. Protège ton cœur. Ça se peut-tu, quelqu'un qui se marie, quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui est chrétien qui se marie avec un non-chrétien, puis c'est rien contre les non-chrétiens en ce moment, c'est juste, mettez-vous pas dans une relation qui ça va être juste l'enfer. Oui, ça se peut que quelqu'un ne connaissait pas Christ, puis tu maries. C'est Daniel Carey, notre invité de la semaine prochaine. Daniel, il a un œil sur sa femme Cynthia. Cynthia est chrétienne, lui, il ne l'est pas.
elle le trouve cute. Puis lui, il l'approche, puis il dit Hey, tu sais, ton affaire de Jésus, là, je veux juste savoir, c'est-tu si important que ça pour toi? Puis elle a dit Ça, c'est central à toute ma vie. Puis je ne vais pas me mettre avec quelqu'un qui n'aime pas Jésus. Oh. OK. Et Dieu était à l'œuvre chez Daniel. Dieu a travaillé dans le cœur de Daniel. Puis, elle ne s'est pas matchée avec lui tant qu'il n'est pas venu au Seigneur. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de spécial, OK? Mais il ne va pas te mettre avec tant qu'il n'a pas fait ses preuves avec Dieu. Il ne va pas te mettre avec elle tant qu'il n'a pas fait ses preuves avec Dieu. Parce que si tu penses qu'elle va venir à Dieu, à Jésus, juste pour te faire plaisir, ça ne durera pas longtemps, on va dire. Puis il va y avoir un clash de valeurs. Puis c'est aussi dur pour le non-chrétien que le chrétien. C'est un clash de valeurs profonde. Protège ton cœur. Protège ton cœur. OK, je termine. Comment tu fais pour protéger ton cœur? Rapidement. Numéro 1, repentance quotidienne. Savez-vous combien il y a eu de temps entre l'adultère de David puis le moment où il a confessé à Nathan? 1 an. 1 an. Alors que David aurait dû se repentir entre le verset 4 et le verset 5. C'est pas ça qu'il a fait? Repentance quotidienne. Quand tu te repens quotidiennement, pour vrai, là, d'une pensée, d'un moment où tu as observé au lieu d'apercevoir, ou une pensée ou un regard, ça te garde pour le reste, tu comprends? Tu fais le clean-up à tous les jours. Fait que tu n'as pas besoin de coller un container à m'emmener pour vider toutes les poubelles, parce que tu sors les poubelles à chaque jour. Repentance quotidienne. 2, mettre des limites. C'est pas juste de la prière, il faut mettre des limites. Si on veut marcher en pureté, il faut mettre des limites. Tu es en fréquentation, tu n'es pas marié. OK, bon, on ne sera pas tout seul là. Non, OK. On se met des limites. Limites pour les gens, la pureté par rapport à la pornographie, par rapport à les médias sociaux. OK, il y en a, tu as besoin d'un code. Il y en a, tu as besoin de ne pas avoir de médias sociaux. Pas être sur... Il y a des limites. Moi, je me mets des limites. Je ne suis pas sur les médias sociaux. Je n'y suis pas. Je ne vais jamais rester debout. Si ma femme va se coucher le soir, je ne reste pas seul le soir. Non, I don't do that. Pourquoi? Je me mets des limites. Des limites. Il y en a, tu as besoin de changer de téléphone, puis pas changer la carte SIM de ton téléphone pour que tous les vieux contacts disparaissent dans le nom de Jésus. Il y en a, il faut que tu changes le genre de conversation que tu as. Il y en a, il faut que tu changes le genre de conversation que tu as avec toi-même. Tu sais, il y en a, c'est tu le dis à l'autre, tu veux le bébé, tu veux le bébé. Mais il y en a, c'est tu le dis à toi-même, tu veux le bébé, tu veux le bébé. Change tes conversations, puis change les personnes avec qui tu tiens. Puis, on vit dans un... C'est juste comme ça, c'est juste normal. Puis nous, en tant que disciples de Jésus, on est appelés à vivre d'une manière complètement différente. Tu sais, on est appelés à d'autres choses. Puis le standard, il est différent aujourd'hui. C'est comme, il y a une façon que les gens sont habitués, puis il y a nous, en tant que disciples de Jésus. Fait que c'est tout un processus de passer de ça à ça, là, d'apprendre à vivre comme un disciple de Jésus dans ta sexualité. C'est vraiment un apprentissage, puis c'est super radical, puis c'est tough. C'est pour ça que je recommande toujours aux gens, hey, date pas pendant 1 année. Tu sais, si tu as vécu une vie là, où tu étais avec une personne, puis un autre, puis un autre, prends 1 année sans dater. Prends 1 année sans dater. Même les gens qui ont eu, par exemple, qui ont travaillé dans l'industrie du sexe, j'écoutais une femme qui était, elle était actrice porno, puis elle, ce qu'elle a fait, c'est 3 ans. Elle dit 3 ans, je n'ai pas daté, je n'ai pas regardé un gars. Pourquoi? Parce qu'elle dit ça a pris 3 ans pour me décontaminer de tout ça. Puis que mes rapports avec les hommes ne soient pas ça. Ne soient pas teintés de tout ça. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des limites à mettre en place. Ce n'est pas juste des prières. Repentance, limite. Pratiquer la confession à chaque jour. La redevabilité à chaque jour. C'est qui ton Nathan qui peut aller parler dans ta vie et dire « Hey, il me semble que... » C'est qui? T'en as-tu un? As-tu quelqu'un? T'es-tu dans le 5 à 7? Y a-tu quelqu'un qui peut parler dans ta vie pour pratiquer la confession? Cultive ta relation avec Jésus. La prière et la parole. J'aimerais dire, il y a des études qui ont été faites, OK? Quelqu'un qui lit la parole de Dieu 4 fois par semaine, la consommation de pornographie drop de 61 %. Juste à lire ta Bible 4 fois par semaine. Pourquoi? Parce que 30 minutes avec Jésus, ça change quelque chose.
20 minutes avec Jésus, ça change quelque chose. 10 minutes, 5 minutes, 1 minute avec Jésus, ça change quelque chose. Cultive ta relation avec Jésus. Puis si tu veux garder ton cœur dans la pureté, voici le dernier, je finis avec ça. Il faut que tu demandes à Dieu de changer ton cœur. Demande à Dieu de changer ton cœur. Parce que voici le problème. Puis on est tous pareils. Pas meilleur. Je ne suis pas meilleur que personne ici, là. On essaie de changer nos comportements. Mais le comportement vient du cœur. Il faut que le cœur change pour que le comportement change. Puis Jésus a été clair là-dessus. Hein. Dans Marc, il a dit, « Car c'est du dedans, du cœur, que sortent les mauvaises pensées, prostitution, viol, meurtre, adultère, etc. » Ça vient du cœur. Le vrai problème plus deep, ce n'est pas la pornographie. Maintenant, ça ne veut pas dire que la pornographie, c'est bon. C'est pas bon. Mais le vrai problème, ce n'est pas la pornographie. Le vrai problème, c'est pas Tinder. Le vrai problème, c'est pas Internet ou les médias sociaux. Le vrai problème, c'est le cœur. Puis c'est pour ça, le roi David, lorsqu'il s'est repenti, ça a pris 1 an. Quand il s'est repenti, il a écrit le psaume 51. C'est tellement... Tu iras lire ça. C'est extraordinaire. C'est un portrait de la grâce de Dieu qui nous accueille, qui nous reçoit, qui nous relève, Dieu qui nous pardonne encore et encore et encore et qui nous change encore et encore et encore. Psaume 51, va lire ça, c'est magnifique. Puis David va dire, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas le produire lui-même. Il sait que ce faut Dieu, que ce soit Dieu qui change son cœur. Puis, si tu veux protéger ton cœur, il faut que tu demandes à Dieu de changer ton cœur. Seigneur, change-moi. Par la puissance de ton Saint-Esprit, change-moi. Change mes affections. Change mes désirs. Aide-moi à mettre mon attention sur mes affections plus profondes. Parce que je suis attiré par ce péché-là, mais il y a des choses qui sont meilleures que ça. Ça s'appelle Jésus. Ça s'appelle la présence de Dieu qui est meilleure que ça. Meilleure que le sexe. Meilleure que Tinder. Meilleure que la fornication. Meilleure que la tarte aux pommes. Meilleure. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, viens me connecter sur mes affections les plus profondes. Parce que si tu es un enfant de Dieu, il y a le Saint-Esprit en toi, puis il y a quelque chose en toi qui aime Dieu. Puis des fois, la chair crie, puis tu penses que ça, c'est ce que tu veux. Mais ce n'est pas ce que tu veux. C'est ce que ta chair veut. Puis il faut que tu te branches pas sur ce que ta chair veut, mais sur ce que l'Esprit veut. Seigneur, change mon cœur. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des promesses dans la Bible là-dessus. Une des promesses les plus extraordinaires de toute la Bible, c'est Ézéchiel 36. Lorsque Dieu promet à Israël, « Voici un jour, j'annonce un jour, où je vous donnerai un esprit nouveau. » Je mettrai en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je vous purifierai de toutes vos souillures et je, dit Dieu, ferai en sorte que vous pratiquiez mes ordonnances et mes prescriptions. Dieu dit, je vais changer votre cœur, puis je vais graver ma loi sur votre cœur. Pendant des siècles, la loi de Dieu était gravée sur des tables de pierre, dans le temps de Moïse. Puis dans le temps de Jésus, on le gravait sur des peaux d'animaux. Et lorsque Gutenberg a inventé la presse, on l'a mis sur du papier avec de l'encre. Mais j'aimerais dire, depuis que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté vers le Père et qu'il a envoyé le Saint-Esprit, si tu es un enfant de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi et la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu, les prescriptions de Dieu ne sont pas écrites sur des tables de pierre, elles sont écrites sur des cœurs de chair. Dieu se spécialise dans la transplantation cardiaque, mon ami. Si tu dis « Dieu change mon cœur », Dieu change le cœur. Puis quand le cœur change,
Le comportement change. Quelqu'un devrait applaudir plus fort que ça. Vas-y, applaudis Dieu qui change des cœurs. Savais-tu que Dieu le fait? Moi, j'ai lutté avec la pornographie pendant des années. Chute, relevé. Long processus. Et après quelques années de lutte, de croissance, de prière, d'échec, Dieu m'a fait grandir. Dieu m'a amené à vraiment apprendre à me reposer en lui, à ne pas essayer par mes propres forces, à développer ma communion avec Dieu. Puis tranquillement, ces choses-là ont été mises de côté dans ma vie. Puis aujourd'hui, je ne compte même plus les années, mais je pense que ça fait 23 ou 24 ans que, par la grâce de Dieu, je n'ai pas regardé de pornographie. OK? Même pas une fois. Maintenant, je dis ça avec crainte et tremblement. Je dis ça pas pour dire « Hey, non, parce que je sais que je peux être tenté n'importe quand. » Mais voici mon point. Dieu change les cœurs. Dieu change les cœurs. Dieu m'a secouru. Dieu m'a délivré de ça. Puis, il y a un moment dans ma vie que je vais toujours me souvenir parce que j'ai constaté à quel point Dieu avait changé mon cœur. Je travaillais dans cette fameuse usine dont je vous ai parlé. Puis, j'ai commencé à travailler de nuit. Puis, j'étais tout seul dans la shop. Puis, à un moment donné, j'ai eu besoin de prendre un catalogue de valves automatiques. J'avais besoin de plans pour faire mon travail puis regarder comment ça fonctionnait. Puis, je savais où était toute la pornographie dans la shop, puis il y en avait à gauche, à droite. Je savais où tout était, puis je pouvais faire mon rebound. Mais là, alors que j'ai pris ce cartable-là, je ne savais pas. Puis, il y avait dedans un magazine pornographique qui était caché. Puis, je peux vous dire, j'ai compris pourquoi il était caché, parce que c'était bien plus hardcore que tout le reste qui était affiché sur les murs. Puis là, ce truc-là est tombé par terre. Moi, j'ai pris le cartable, la revue est tombée par terre, puis elle s'est ouverte comme ça. Puis quand c'est arrivé, OK, il faut que tu comprennes mon background, il faut que tu comprennes d'où je viens. Je suis comme, Dieu m'a changé, mais moi, je ne sais pas à quel point Dieu m'a changé. Puis quand ça arrive, OK, je suis tout seul, je prends ça tombe à terre, ça s'ouvre comme ça, puis là, moi, je fais rebound. Puis là, je dis, ça est venu spontanément. Je n'ai même pas réfléchi. Puis c'était pas pour impressionner quelqu'un, j'étais tout seul. Il n'y avait personne à impressionner. C'était pas genre, je vais vous montrer, moi, que je suis chrétien, les gars. Il n'y a pas de gars, je suis tout seul. Le truc tombe, il s'ouvre, puis moi, je fais, wesh! Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je fais, ah! Je prends le truc, je remets ça là-dedans, puis je remets ça là. Puis là, j'ai réalisé. J'ai une réalisation hyper profonde. Je viens de dire, wesh, qu'est-ce que c'est ça? Avant, j'aurais fait, regardons ça. Mais là, je dis, spontanément, sans réfléchir, wesh, qu'est-ce que c'est ça? Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. J'ai fait, what? J'ai dit ça? C'est moi qui ai dit ça? Wesh! Qu'est-ce que c'est ça? Moi! J'ai dit ça, moi! Jésus a changé mon cœur. Je ne suis pas capable de changer mon cœur. Mais Jésus a changé mon cœur. Et je veux dire à quelqu'un qui a à cœur de marcher dans la pureté, Jésus est celui qui change les cœurs. Et Jésus veut changer ton cœur. Est-ce qu'on peut l'applaudir une dernière fois, tout le monde ensemble? Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. On met à ta disposition plein de ressources pour t'aider à grandir dans ta foi, comme des messages, des témoignages, puis même aussi de la musique sur nos plateformes. Découvre tout ça en allant sur notre site web. Tu peux aussi nous suivre sur nos médias sociaux pour ne rien manquer de nos prochains contenus, puis aussi de nos prochains rendez-vous. Bonne semaine, puis on se revoit très bientôt. Bye!